C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui pourront suivre ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec eux. Je vais vous parler ce matin d'un texte qui m'a été donné par l'Éternel Dieu. Le découragement. Le texte de référence que je lirai, c'est 1 Roi 19, verset 4, qui dit, pour lui, c'est-à-dire il s'agit d'Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Il dit, il demande la mort. Le prophète demande la mort. Il est tellement découragé qu'il demande la mort. On va retourner au contexte, verset 1 à 3, qui dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chaque nuit. Verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Nous y apprenons que le prophète Élie prend la fuite après avoir éliminé les prophètes de Baal et d'Astarté. 1 Roi 18, verset 19. Je lis 1 Roi 18, verset 19 qui dit, et Élie dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Cela a provoqué la colère de Jézabel, l'épouse du roi Akab, et Élie fuit à Gisèle. On va relire le verset 4 de 1 Roi 19, qui est vraiment très très important. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, important, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est le découragement du prophète, au point qu'il demande la mort. Ce découragement est très intense, alors qu'il vient de remporter 2 victoires spirituelles. La première, c'est la destruction des prophètes de Baal. Donc, la reconnaissance du peuple de Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. 1 Roi 18, verset 39, qui dit, quand tout le peuple vit cela, c'est-à-dire la destruction de tous les prophètes, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. La deuxième victoire, c'est l'arrivée de la pluie. 1 Roi 18, versets 41 à 45, que tu lis, ma soeur, s'il te plaît. 1 Roi 18, versets 41 à 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien.
Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Amen. La deuxième, nous venons de lire la deuxième victoire du prophète Élie, l'arrivée de la pluie. Mais Élie a peur de l'action promise par Jézabel à son encontre. Donc nous avons vu un cas de découragement. Et c'est la peur. La peur. Nous allons chercher à comprendre ce qui peut généralement provoquer le découragement. Après la peur que nous venons de voir, la peur du prophète Élie, le découragement peut provenir de la fatigue. Lisons Jérémie 45, verset 3. Malheur à moi, quand l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Amen. Amen. Quand nous voyons qu'il y a tant à faire, que nous n'y parviendrons pas, de bien souvent, on se laisse emporter par le découragement. Ou alors, ce sont des épreuves qui sont difficiles à surmonter. Job 3, 25-26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Amen. Quelquefois, c'est l'échec. On prépare un examen, on prépare quelque chose. Tu te prépares bien, tu pries, tu pars avec confiance parce que tu fais confiance à ton Dieu. Tu te prépares bien. Et c'est un échec, quelquefois. Esdras 4, verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Amen. Amen. Ils s'étaient préparés pourtant. Il y a des gens qui se sont levés contre eux. Et c'est l'échec. Quelquefois, c'est une attente longue, insatisfaite. La frustration. On attend quelque chose. Nous prions, nous cherchons. On a à certains moments confiance. Mais au fur et à mesure, la confiance diminue. Et puis, on est frustré. On attendait quelque chose et on ne l'obtient pas. Amen. Alors, comment se manifeste le découragement? Ça, c'est important. Tu te sens incapable d'agir. Tu veux tout abandonner. Tu manques de confiance en toi. Et pourtant, tu as prié. Mais à certains moments, tout est renversé. Tu ne comprends plus rien à ce qui t'arrive. Tu ne comprends plus rien. Et les conséquences de ce découragement, c'est l'abattement. Tu te sens comme un arbre déraciné. Tu manques d'énergie. Tu n'as plus aucune force. L'amertume s'empare de ton âme. La pensée que la vie ne mérite pas d'être vécue est en toi. Cela peut arriver jusqu'à la dépression. Et cela est très grave. Amen. Nous avons fait le constat de ce qui se passe quand on est découragé. Mais on peut en sortir. Nous pouvons dépasser cela. Et parce que Dieu est avec nous. Comment en sortir? Appeler Dieu à son secours. Le prophète Ésaïe déclare, verset 29 du chapitre 40,
Il donne de la force. Il, c'est Dieu. Chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Donc, quand on appelle Dieu à notre secours, il faut mettre sa foi en action. Le psaume 34, versets 18 et 19, qui dit... Versets 18 et 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Ce que notre Dieu fait pour nous? Amen. Le psaume 121 est un véritable hymne qui montre le secours de l'Éternel et qui apporte la déclaration de la protection de Dieu. Passons maintenant à Josué 1, verset 9, qui déclare: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas merveilleux de ce que Dieu nous dit? Il est avec toi. Tout ce que tu vas faire, il est avec toi. Alors pourquoi tu te décourages? Notre Dieu entend quand nous crions à lui. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Ce que nous lisons dans Samuel 22, 2 Samuel 22, verset 7. 2 Samuel 22, verset 7. Il nous faut obéir. Comment en sortir? Il nous faut obéir à sa parole. Notre Dieu est souverain. Ésaïe 48, verset 18 déclare: Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Extraordinaire. Comment en sortir? Nous devons parler à notre Dieu. Le psaume 139, 23, 24 nous le montre, qui dit: sonde-moi, ô Dieu. Nous devons parler à notre Dieu. Amen. Parler, lui parler. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sous une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Mais, quelquefois, profondément enfermé, enfoncé, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu peux et même tu dois demander de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un de confiance. Ne reste pas seul. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Crois que l'Éternel Dieu est au contrôle de tout dans ta vie et qu'il agira en son temps. Nous allons terminer par Hébreux 12, verset 3 qui déclare: Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Soyez tous bénis.